Il y a 5 ans, tout ce qu'il possédait tenait dans une petite voiture vide, brisée, garée au bord d'une route abandonnée, face à l'échec, prêt à tout abandonner. Jusqu'au jour où il a décidé que sa vie ne serait pas dictée par ses circonstances. Il s'appelle Lucas. À 45 ans, il connaît bien cette sensation d'avoir été laissé derrière, de ne pas avoir suffisamment avancé, de ne pas avoir été assez chanceux. Son enfance n'a pas été une succession de grands moments de bonheur. Son père, souvent absent, travaillait dur pour joindre les deux bouts, laissant Lucas et sa mère se débrouiller, souvent dans la solitude d'un petit appartement où la lumière du jour semblait presque absente. La pauvreté n'était pas une exception, mais une réalité quotidienne à laquelle il s'est habitué, comme à une seconde peau qu'on ne peut plus enlever. Les rêves d'enfant se sont vite nuancés de limites concrètes. Pas de gros cadeaux à Noël, pas d'école privée, pas de soutien derrière chaque étape. En grandissant, Lucas a appris à faire avec. Le travail, il le voit comme une contrainte ou une nécessité, car il représente pour lui le seul moyen de construire une vie différente. Mais ce n'est pas une vie de rêve, c'est une vie de survie. Il travaille comme ouvrier dans une usine, un endroit bruyant, monotone, où il s'agit souvent de répéter les mêmes gestes, jour après jour, sans grand espoir d'évolution. Son équipe est composée de gens comme lui, des visages fatigués, des regards qui en disent long sur leur désillusion. Le matin, il quitte la maison en laissant derrière lui une mère âgée qu'il aime profondément, mais qui vit avec peu, avec la frustration de ne pas pouvoir lui offrir plus. Son rapport à l'argent est chargé de complexité. Il sait qu'il en manque, qu'il ne suffit pas de travailler dur pour tout combler, qu'il y a des caprices du destin et des seuils à dépasser qu'il ne semble jamais pouvoir atteindre. Il n'a pas de compte épargne, pas de matériaux de rêve dans sa vie, à part des souvenirs de moments simples, d'amis qu'il a perdus de vue, ou de sa jeunesse où tout semblait encore possible. Chaque jour, il percevait en lui cette impression lancinante d'être au bord d'un précipice, incapable d'en voir le fond, mais conscient qu'à tout moment il pourrait glisser. Le regard qu'il porte sur la réussite est teinté de réalisme amer. Il connaît des gens qui ont fait fortune du jour au lendemain, mais il se convainc que le système ne lui a jamais fait de cadeau. La réussite lui paraît souvent hors de portée. Un rêve lointain, presque inaccessible pour celui qui n'a pas fait les bonnes écoles ou n'a pas rencontré les bonnes personnes. La peur de l'échec le freine, lui donnant envie de capituler face aux prouesses que certains semblent réaliser sans effort. Pourtant, parfois dans le silence de ses nuits, il se surprend à se demander si cette vie doit forcément être ainsi, si un changement est possible, même minime. Il a aussi ses propres blocages mentaux, souvent dictés par ses doutes ou ses regrets. La voix intérieure qui lui susurre qu'il est trop tard, qu'il aurait dû faire d'autres choix, qu'il n'a pas le droit à l'erreur, s'est installé comme un compagnon de route. Mais il y a aussi quelque chose en lui, une étincelle discrète, un souvenir d'un rêve d'enfant qu'il n'a pas totalement perdu. Vouloir simplement être reconnu, avoir une vie où il ne se réveille pas chaque matin en se demandant si tout cela en vaut la peine. Sa vie quotidienne est faite de routines réconfortantes dans leur monotonie, mais aussi de frustrations profondes. Le peu d'argent qu'il gagne sert à couvrir l'essentiel. Le loyer, la nourriture, quelques factures, quelques petits plaisirs par-ci par-là. Lorsqu'il regarde son reflet dans le miroir sale après une longue journée, il voit un homme fatigué, marqué par le temps, mais dont l'œil garde cette lueur d'espoir que quelque chose peut encore changer. Même s'il n'en parle pas en lui, il sait que chaque lever de soleil est une nouvelle chance, même si parfois cette chance lui paraît bien éloignée. Au fond, Lucas n'a qu'une seule envie: trouver sa voie, se libérer de ses chaînes invisibles et prouver qu'il peut faire mieux, qu'il mérite de réussir, lui aussi à sa manière. Il ne sait pas encore comme, ni quand, ni quelle barrière précise il devra franchir. Mais cette envie sourde de tourner la page, de raconter autre chose de sa vie, ne l'a jamais quitté. Son combat intérieur ne fait que commencer, et il l'ignore encore. Mais cette lutte silencieuse est la première étape vers un avenir qu'il n'imagine pas encore, mais qu'il est peut-être prêt à bâtir. Ce jour-là, alors qu'il rentrait d'une nuit de travail, Lucas a croisé un homme dans la rue, un inconnu dont il ne se souviendra peut-être jamais. Pourtant, cette rencontre a secoué en lui quelque chose de profond, comme une étincelle inattendue dans une obscurité persistante. L'homme était assis sur un banc, l'air absent, un sac à ses côtés. Il semblait perdu, mais ses yeux, lorsqu'il croisait ceux de Lucas, portaient une intensité inhabituelle, une sorte de regard qui semblait lui transmettre un message silencieux. Il y a autre chose, quelque chose de différent, à portée de main. Sans que cela ait été prévu, Lucas l'a abordé. La conversation s'est engagée presque naturellement, comme si leur destin s'était croisé pour une raison précise. L'homme lui a parlé de voyage, d'une vie hors des cadres usés de la routine, d'un changement possible même tard. Mais ce qui a vraiment marqué Lucas, c'est cette simplicité dans ses mots, cette conviction tranquille qu'il peut y avoir autre chose, même pour quelqu'un comme lui. Ce soir-là, dans le silence de sa petite chambre, cette image ne l'a pas quitté. La rencontre n'était pas spectaculaire, pas une révélation fracassante,
Mais elle a non seulement réveillé une graine de doute, mais aussi planté une idée nouvelle. Celle que ses propres limites n'étaient peut-être pas tout ce qui le définissait, que l'histoire qu'il pensait devoir vivre n'était pas écrite d'avance, qu'il pouvait d'une façon ou d'une autre reprendre le contrôle, même si cela semblait impossible jusqu'à présent. Ce n'était pas seulement une conversation banale entre deux inconnus, c'était un rappel discret mais puissant, que l'univers pouvait parfois faire surgir des signes, des rencontres, pour secouer des certitudes profondément ancrées. Au fond de lui, Lucas sentit une vieille flamme ravivée, une lucidité qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il n'était pas condamné à répéter sans fin la même vie. Il y avait peut-être encore quelque chose à espérer pour lui, pour sa mère, pour ses rêves oubliés. Ce déclencheur, à la fois subtil et concret, lui a offert une nouvelle perspective. La peur de l'échec, si envahissante, s'est vue ébranlée par cette simple rencontre, cette lueur dans le regard d'un inconnu qui ressemblait à un appel, une invitation à oser. Lucas a commencé à réfléchir. Si un pas pouvait ouvrir la porte à un avenir différent, alors pourquoi ne pas tenter? Pourquoi continuer à se laisser porter par la routine, par l'impression d'être piégé, alors qu'un changement, même minuscule, pouvait être possible? Et dans cette nuit silencieuse, au cœur d'un quotidien routinier, une question surgit. Jusqu'où pouvait-il aller si cette fois il choisissait simplement de croire qu'il en valait la peine? Ce jour-là, tout a changé, même si la véritable transformation ne faisait que commencer. La rencontre avec cet inconnu lui avait laissé une empreinte, mais aussi une question lancinante. Et maintenant, par où commencer ce changement, qu'il n'osait qu'effleurer dans ses pensées nocturnes? La peur de se tromper, celle de tout perdre, le tenaillait comme une mâchoire invisible. Chaque matin, il se laissait emporter par la routine, mais un frisson de doute s'insinuait en lui, rongeant peu à peu son assurance. Son premier obstacle fut lui-même. La voix intérieure, celle qu'il connaissait si bien, lui susurrait que ce n'était qu'une illusion, que tout effort était vain. Elle lui rappelait ses échecs passés, ses rêves abandonnés, son manque de ressources. Dans ses nuits sans sommeil, il se surprenait à se demander s'il n'était pas trop tard, si ses rêves d'enfant n'étaient que de simples illusions maintenant, comme des coquilles vides qui se brisaient sous la dureté de la réalité. La solitude devenait pesante, comme un mur invisible qui se dressait entre lui et ses espoirs naissants. Mais le véritable test surgit, lorsqu'il tenta de franchir le pas. Il se mit à s'inscrire à des cours en ligne, à chercher des formations gratuites, à explorer des opportunités qui semblaient si éloignées de son quotidien. Pourtant, chaque étape était semée d'embûches. La peur de ne pas être à la hauteur, la crainte de tomber encore plus bas, le décourageaient à chaque échec. Lorsqu'il déposait ses premières candidatures, il recevait des refus froids ou n'obtenait même pas de réponse. Ces rejets, loin de le décourager, ravivaient en lui la sensation d'être inadéquat, incapable de changer sa destinée. La lutte intérieure devint un combat où ses doutes et ses regrets faisait rage contre sa volonté de continuer. Il y eut aussi cette journée où sur un formulaire en ligne, Lucas écrivit ses expériences, mais hésita si ses maigres qualifications suffiraient. En relisant ces mots, il sentit la honte s'insinuer, cette conviction qu'il ne méritait pas plus. Il était face à ses propres barrières. L'impression d'être un imposteur, l'idée stupide qu'il n'avait pas la prétention de réussir, alors qu'il ne faisait que se battre pour une meilleure vie. La trahison de ses propres certitudes le faisait vaciller, jusqu'à ce qu'une vieille voix, celle de ses rêves d'enfant, lui souffle la nécessité de croire, même à petite dose, dans sa capacité à changer. Face à ces obstacles, Lucas ressentit la solitude comme un poids lourd, encore plus oppressant dans les moments où il se demandait s'il avait le droit d'espérer. Sa mère, qu'il aimait tant, lui disait souvent que la vie était injuste, que ses rêves seraient toujours hors de portée. Ces mots, aussi sincères soient-ils, renforçaient chez lui l'idée qu'il était condamné à faire avec ce qu'il avait, à accepter la médiocrité de son quotidien, même si au fond de lui, subsistait cette étincelle hésitante qui refusait de s'éteindre. Les conflits internes devenaient insoutenables. Parfois, Lucas se retrouvait à douter de la valeur de ses efforts, à penser que tout effort pourrait être inutile. La peur de l'échec se transformait alors en phénomène paralysant, le poussant à reculer plutôt qu'à avancer. La tentation de tout abandonner le hantait comme un spectre. Dans ces moments sombres, il se remémorait la silhouette de l'homme rencontré cette nuit-là, cette image qui lui semblait désormais à la fois un rappel d'espoir et une promesse de difficultés à surmonter. Mais c'était aussi la preuve qu'un changement était possible même tard. Alors malgré ses doutes, Lucas fit face. Il se força à continuer, à faire un pas après l'autre, à accepter que le chemin ne serait pas rectiligne. La société, ses propres peurs, ses cicatrices du passé tentaient de l'enfermer dans un schéma d'échec. Mais chaque petite victoire, l'abandon d'une croyance limitante, la soumission d'un doute, la persévérance dans l'effort, devenait pour lui une pierre ajoutée à l'édifice fragile de sa confiance renaissante. Il comprenait peu à peu que la réussite n'était pas une ligne droite,
mais une succession de combats, de déçus, de remises en question. Et à chaque pas difficile, il se rappelait cette rencontre inattendue, ce regard chargé de promesses silencieuses. Il savait que s'il voulait véritablement changer, il lui faudrait affronter ses propres démons, ses échecs, ses blessures. Mais quelque chose en lui s'était éveillé. Une volonté fébrile mêlée à une conviction nouvelle, qu'il pouvait réécrire sa propre histoire, une étape à la fois. Même si le doute persistait, même si la difficulté paraissait insurmontable, il devait continuer, car il avait compris qu'au bout du tunnel, il y avait peut-être la lumière d'une vie différente, celle qu'il n'osait encore espérer. Tout à coup, le fil fragile de sa détermination se tendit jusqu'à craquer. Lucas, face à la panoplie de refus, de déceptions, d'obstacles insurmontables, sentit en lui naître une vague d'angoisse qu'il ne pouvait plus contenir. Il était si proche du point de tout abandonner, de laisser tomber ses rêves, cette lueur d'espoir naissante qui s'était allumée si timidement dans son cœur. Pourtant, dans ce tourbillon de doute et de peur, une idée s'imposa brutalement, celle qu'il ne pouvait plus continuer à se laisser définir par ses échecs passés, par ses limites qu'il avait si souvent acceptées comme une fatalité. Il se tint là, seul dans sa pièce, face à ses propres contradictions, face à la voix du courage qui tentait de s'élever au-dessus de tout le bruit du doute. Devant lui, un choix inévitable. Céder à la peur, se convaincre une fois de plus que tout effort était vain, ou faire une dernière tentative aussi risquée, aussi incertaine soit-elle. Son cœur tambourinait dans sa poitrine, comme pour lui rappeler que c'était maintenant ou jamais. Il prit une profonde respiration, cherchant dans ses souvenirs cette étincelle de lumière, ce rêve enfoui auquel il s'accrochait encore, même si cela faisait si longtemps qu'il semblait hors de portée. Il pensa à sa mère, à ses sacrifices silencieux, à cette vieille promesse qu'il s'était faite un jour. Ne plus vivre selon ce que la vie lui imposait, mais y apporter sa propre force, sa propre volonté. La vérité, c'est qu'il savait qu'il n'avait rien à perdre, mais tout à gagner. Ce fut le moment où il décida d'écrire cette dernière lettre, non pas pour se plaindre, mais pour se donner un ultime acte de foi. Il inséra ses papiers, ses refus, ses doutes dans une vieille boîte qu'il savait pouvoir sceller le passé. Et puis il fit un pas, un seul, vers la fenêtre. La ville qu'il voyait semblait si lointaine, trop grande, encore inaccessible peut-être, mais c'était un symbole de tout ce qu'il pouvait enfin envisager. Le courage de s'élever, de franchir une étape. Il se répéta qu'il n'était pas seul à lutter. La peur, les regrets, la solitude, tout cela ne faisait pas de lui un perdant, mais un homme en pleine transformation, à la croisée des chemins. La seule chose qui lui restait, c'était d'oser se confronter à cette vérité. S'il voulait changer le cours de sa vie, il devait d'abord affronter la peur de l'échec et la peur d'être jugé. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de faire un petit pas, un pas qui pourrait tout faire basculer. Le regard fixé sur l'horizon, Lucas sentit quelque chose de nouveau s'insinuer en lui. Ce n'était pas la certitude d'un lendemain parfait, ni la promesse d'un miracle, mais la foi simple et puissante qu'il pouvait encore espérer, qu'il pouvait encore se battre, pas pour une vie parfaite, mais pour une vie digne, authentique à sa façon. Un dernier souffle de courage, une ultime décision. Il allait se relever, oublier ses limites, ses doutes, ses échecs, et faire ce tout premier pas, parce qu'il savait que tout ce qu'il avait cherché jusque-là, c'était la preuve qu'il pouvait encore reprendre la main, que le destin n'était pas écriture immuable, que même dans l'obscurité la plus profonde, il pouvait y avoir une lumière, aussi faible soit-elle. Il ne voulait plus regarder en arrière, ni fixer le sol où ses rêves semblaient s'être brisés. À partir de ce moment précis, tout allait changer. Dès lors, la seule question lui restait. Jusqu'où était-il prêt à aller pour faire de cette vie une aventure qui en valait la peine? La réponse, il la laisserait écrire dans ses gestes, dans ses pas, dans ce simple acte de se relever, car il savait maintenant qu'il n'était pas seul, qu'il se tenait devant l'aube d'une nouvelle histoire si fragile mais si belle, qu'il pouvait enfin oser écrire à chaque pas une page différente. Ce jour-là, Lucas a compris que la véritable puissance ne réside pas dans des circonstances favorables ou des ressources infinies, mais dans cette capacité à se relever, encore et encore, malgré tout. La vie lui avait souvent tendu des pièges, lui avait montré la brutalité du destin, mais il avait décidé cette fois, de ne plus laisser ses échecs définir ses limites. Il a fait un pas, puis un autre, en acceptant le fait qu'il n'avait pas besoin d'être parfait pour avancer. La persévérance a remplacé la peur, la confiance a commencé à remplacer le doute. Il a compris que la réussite la plus profonde ne consiste pas à atteindre un sommet rapidement, mais à continuer, malgré la fatigue, malgré les rechutes, malgré la voix qui lui disait d'abandonner. Ce n'était pas la fin du parcours, mais le début d'un nouveau chapitre. Lucas, à travers ses luttes, ses doutes et ses efforts, a incarné cette vérité universelle, que la résilience est la clé du changement. Il a découvert que l'état d'esprit, cette capacité à croire en une possibilité même minuscule, peut transformer un homme brisé en homme d'action. Son parcours n'a pas été celui d'une victoire éclatante ou d'un succès immédiat,
mais celui d'une patience et d'une détermination inébranlables. Et cette transformation personnelle offre une leçon de vie puissante à tous ceux qui nous regardent. Peu importe d'où vous partez, quels obstacles vous rencontrez, ou combien de fois vous tombez, il existe toujours une opportunité de se relever. La différence, souvent invisible, se trouve dans cette étincelle de courage qui refuse de s'éteindre face à l'adversité. La réussite ne naît pas uniquement d'un talent exceptionnel ou d'un coup de chance, mais d'une volonté tenace de continuer, même quand tout semble perdu. Lucas a compris aussi que la richesse de la vie ne se limite pas à l'argent, mais à cette capacité à donner un sens à ses efforts, à ses combats, à sa propre croissance. Il a appris qu'en se confrontant à ses peurs, en osant faire un pas en dehors de sa zone de confort, il ouvre la porte à des opportunités insoupçonnées. Ce risque, aussi minime soit-il, devient alors le catalyseur d'un changement durable, d'une nouvelle façon de voir le monde et sa place dedans. Il sait aujourd'hui que chaque difficulté est une occasion d'apprendre, que chaque refus ou échec est une étape vers la version de soi-même qu'il aspire à devenir. Et il a compris aussi que la vraie réussite ne consiste pas à atteindre un sommet, mais à avoir la force de continuer le chemin, jour après jour. Parce qu'au fond, le succès véritable ne se mesure pas à la rapidité d'atteindre ses rêves, mais à cette capacité à persister lorsque tout pousse à abandonner. Ce qu'il veut transmettre, c'est que peu importe la lourdeur du passé ou la gravité des obstacles, il est toujours possible de choisir la résilience comme moteur, que l'on n'est jamais condamné à rester figé dans ses erreurs ou ses échecs, mais qu'on peut à chaque instant recommencer, face à la vie, face à soi-même. La seule véritable défaite, c'est celle qu'on accepte de ne pas combattre, celle qu'on laisse définir notre avenir. Alors à celui qui se sent aujourd'hui coincé, fatigué, presque prêt à lâcher, je lui dirai simplement, ne sous-estime jamais la force qui sommeille en toi. Ne crois pas que tes limites sont définitives, ni que ton passé trace ton destin. La véritable puissance réside dans cette étincelle de volonté, dans le courage de faire un effort supplémentaire, même dans la moindre tâche. Car c'est dans ces petits pas, dans ces combats silencieux que se forge le vrai changement. Et si Lucas a pu à sa façon transformer sa vie, chacun d'entre nous possède en lui cette même capacité. La réussite n'est pas une question de chance ou de circonstances parfaites, mais de cette décision conjugue d'aimer, de croire et de continuer. La vie ne te doit rien, mais tout ce que tu veux changer commence par un simple choix, celui de ne jamais abandonner, même lorsque tout paraît perdu. Alors aujourd'hui, pose ta main sur ton cœur, regarde l'horizon qui se dessine devant toi, et promets-toi une seule chose. Ne cède pas face à la peur, ne recule pas face aux obstacles, mais tisse ton propre chemin pas à pas avec confiance et détermination. Parce que, en fin de compte, la plus grande victoire est celle que l'on remporte en soi-même, contre ses doutes, contre ses limites, contre cette voix qui disait que tout était impossible. Et souvenez-vous que chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche un peu plus de cette vie que vous méritez. Une vie où malgré tout, votre courage devient la plus belle richesse. Alors osez, continuez, et donnez à votre avenir la chance d'être aussi grand que votre rêve le plus fou.